tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour un vendredi en live. Je voulais vous parler un peu plus précisément de comment on fait pour être attentionné dès le matin quand on se réveille, donc être en pleine présence et pour pouvoir avoir de la vitalité dès son réveil. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, ça vous est peut-être arrivé de vous lever le matin, voilà, vous avez le réveil qui sonne, vous vous levez d'un bond du lit et vous vous cognez ou vous renversez le café ou en fait vous n'êtes pas réveillé, comme on dit par chez moi, vous vous êtes levé du pied gauche. Alors ça a une explication toute simple, c'est qu'en fait vous n'avez pas, quand vous vous êtes réveillé, vous n'avez pas pris le temps de revenir dans votre corps, d'être présent à vous, à votre respiration, à votre corps physique, à votre environnement, donc votre lit, votre chambre. Et après, vous étirez, donc vraiment prendre le temps de vous étirer, de bouger vos muscles petit à petit. Mais ça se passe par le biais de la respiration en fait. Donc il faut prendre une grande inspiration, voilà, par le nez, vous soufflez bien par la bouche profondément. C'est le même exercice en fait lorsqu'on fait après une méditation. Parce que là, nous revenons dans notre corps et pour revenir, on installe donc un réveil, un réveil tout simplement, ça s'appelle comme ça et c'est quelque chose qui est applicable aussi dès le matin. Chose qu'on oublie parce qu'on va aller faire de la méditation et donc on va suivre la personne qui va nous diriger ou alors on a une méditation guidée dans audio, voilà, on écoute et la personne nous dit bien de revenir, de reprendre le temps, de reprendre conscience de notre respiration, de notre corps, de bouger les orteils, les mains, et de nous étirer, de bâiller. Et ça, c'est un exercice qui est fondamental pour revenir à soi, mais c'est un exercice qu'on oublie de faire le matin, quand on se réveille tout simplement, parce qu'on est déjà, on a le réveil qui sonne, ou alors on pense déjà à notre journée, et bim, bam, boum, on est debout, quoi. Après, je vous avoue, quand on est tout seul ou voilà, juste en couple, qu'il n'y a pas les enfants à lever et ainsi de suite, qu'on est vraiment, comme on appelle à la bourre, qu'on est vraiment pressé, donc on ne fait pas ce genre d'exercice. Mais je peux vous assurer qu'en le faisant régulièrement, parce que c'est comme tout, il faut le faire régulièrement pour que ça devienne une habitude, et vous allez prendre moins de temps. Ça va vous paraître au départ extrêmement long à faire. Le temps, vous allez essayer de réfléchir. Bon, alors je m'étire, je sens bien le drap, je bouge, machin. Mais après, ça va se faire tout seul en fait. Et plus vous allez avoir de l'expérience en le faisant, et mieux vous serez mieux au réveil, tout simplement quoi. Après, ça n'empêche pas d'être complètement à l'ouest aussi, ce que j'appelle à l'ouest, moi, au café. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas quand ils se réveillent. Je suis comme ça. Faut pas qu'on me parle et je parle pas en général. Mais je suis déjà bien consciente, enfin, je suis déjà bien revenue, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas, parce que ça, c'est un trait de caractère qu'on n'aime pas forcément. On aime bien avoir son propre rituel, boire le café tranquillement, sans bruit. Bon, bah voilà, et c'est ok, quoi. Donc voilà, ça c'était mon petit rituel du matin pour être en pleine attention dès son réveil. Et je vous assure que ça fait vraiment une différence dans sa journée. On va être beaucoup plus ancré automatiquement, on va être beaucoup plus présent à ce qui se passe. Et voilà, et on sera en forme pour attaquer une belle journée. Alors ça, c'est un des premières choses qu'il faut s'appliquer à faire. Une autre chose, enfin, qui je suis pour vous dire de faire ça, à part que voilà, moi je l'ai fait et donc moi je trouve ça naturel de le faire. Après, c'est vous qui jugez, si vous le faites pas et que c'est ok pour vous, bah vous ne le faites pas, hein, je vous oblige pas du tout, c'est juste un conseil. Voilà, c'est tout, vous faites comme vous voulez. Et après, ce que je fais aussi, c'est des douches, prendre des douches froides. Et alors, à l'époque où on est actuellement, où il fait très très chaud, là, après la canicule, bon, bah, c'est très simple de prendre une douche froide, ça revitalise, ça remet du tonus. C'est vrai qu'en hiver, on est un peu plus, voilà, moi qui n'aime pas le froid, voilà, c'est un peu plus difficile. Mais ça aide aussi à revitaliser, redynamiser le corps. Et on peut en même temps, avec cette douche aussi, visualiser, ça c'est dans la visualisation, qu'en fait on est en train de se purifier. Alors on essaye de se concentrer sur l'eau qui coule sur nous, sur le visage, les cheveux, les bras, le corps. Et on va ainsi
se purifier, laisser les tensions s'apaiser. Donc ça c'est très bénéfique. Bon, le matin c'est ok, ça revitalise. Et le soir aussi, avant de s'endormir, ça permet de laisser aller toutes les tensions de la journée, toutes les mauvaises pensées, tout ce qu'on a pu avoir. Voilà, on peut en même temps se purifier et pour pouvoir avoir une nuit paisible. Ça, c'est un des habitudes que je fais. Autre habitude aussi que je fais, c'est prendre son petit déjeuner en conscience. Voilà, ne pas faire, voilà, se préparer. Déjà, rien que la préparation du petit déjeuner, le faire tout à fait en conscience, le préparer, prendre plaisir à changer peut-être aussi de petit déjeuner, de préparation. Même juste si vous buvez juste un café, d'appuyer sur le bouton, mais également de le faire en conscience, parce que des fois ça arrive, on appuie sur le bouton, on n'a pas mis la tasse par exemple. Ça c'est des fautes, on dit d'inattention, je suis pas réveillée, mais en fait parce qu'on n'est pas ancré quoi, hein. C'est tout simple, hein. Il y a rien de compliqué là-dedans, hein. Voilà, donc c'est juste faire des choses en conscience pour pouvoir avoir une journée meilleure. Voilà, donc ça c'était, j'ai encore dit des E là, c'est encore dans cette vidéo qu'il n'y aura pas de E, mais c'est ok. Sinon je voulais aussi vous parler, alors ça c'est pour la journée, tout faire en conscience, l'alimentation, voilà c'est une des bases de la base en fait. Mais voilà, c'est ok aussi. Et je voulais également vous parler donc de l'interview que j'ai fait hier, de l'enregistrement donc avec Angélique, que je remercie encore profondément parce que c'était une superbe interview, un super moment. Et donc pour ces rituels, si vous avez d'autres idées de rituels pour être pleinement... salut Angélique, pour être pleinement en conscience dès le matin... vous pouvez également le marquer en dessous cette vidéo si vous avez quelques rituels, quelques habitudes. J'ai une autre habitude aussi que je viens juste de me rappeler, c'est d'aller marcher à l'extérieur aussi, qui est dynamisant, revitalisant et ça nous permet de nous ancrer aussi un peu plus avant d'aller travailler. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à la semaine prochaine avec comme d'habitude... coucou Angélique, ça m'a perturbé. Avec pour le coup donc un thème de la semaine prochaine que je sais pas encore, mais ça c'est ok. Et voilà, et je vous souhaite un bon week-end, bonnes vacances, bonne reprise de travail si vous reprenez ce week-end, ou alors c'est votre dernier week-end de vacances, alors profitez. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, à la semaine prochaine, bye.